Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La filière apicole française traverse une crise majeure exacerbée par la concurrence déloyale, par des épisodes climatiques violents et depuis plusieurs années par la prolifération du frelon asiatique. Les mesures de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vont dans le bon sens et doivent entrer en vigueur de toute urgence pour garantir la pérennité de cette filière essentielle à notre biodiversité et à notre économie. La baisse de production de miel en 2024 s'observe dans toutes les régions de l'Hexagone. Les plus fortes diminutions sont observées dans 3 régions, dont la mienne, celle de Bourgogne-Franche-Comté, avec moins 71% par rapport à 2023. Le frelon asiatique constitue l'un des principaux facteurs de la crise que traverse la filière. Introduit en France au début des années 2000, il s'est rapidement propagé et concerne désormais presque tous les départements. Dans mon département du Doubs, dans notre département du Doubs, Madame la Ministre, où les premiers nids ont été repérés il y a une dizaine d'années, la prolifération est désormais massive et inquiète tous les professionnels du secteur. Nous sommes passés de 30 nids détruits en 2022 à 175 en 2023. Les pertes annuelles dues à cette prédation sont estimées à près de 12 millions d'euros pour l'ensemble de la filière et les coûts de lutte contre l'invasion du frelon s'élèvent aussi à plusieurs millions d'euros chaque année. À cela s'ajoutent les risques pour la santé publique liés aux attaques de ces insectes. Il faut également souligner que la diminution des colonies d'abeilles affecte gravement la pollinisation, un processus crucial pour l'agriculture et la préservation de la biodiversité. Le texte que nous examinons prévoit ainsi un plan national de lutte contre le frelon asiatique avec des mesures adaptées aux réalités locales. Il vise aussi et surtout à indemniser les apiculteurs professionnels pour les dommages subis. Son adoption rapide est nécessaire, d'autant plus que le printemps approche et que c'est une période clé pour le piégeage de ces prédateurs. Une action coordonnée permettra de limiter leur expansion et de réduire les pertes pour les exploitations agricoles. Il apparaît en effet crucial de développer des programmes de sensibilisation et de formation à destination des apiculteurs, des collectivités locales et du grand public. Le repérage précoce des nids, l'apprentissage des méthodes de piégeage et l'encadrement coordonné des acteurs locaux constituent des leviers déterminants pour lutter efficacement contre la propagation du frelon asiatique. L'implication des communes, des départements et des régions aux côtés de l'État doit être renforcée de toute urgence pour optimiser la détection et la destruction des nids, notamment via des aides dédiées aux campagnes d'information et au matériel de piégeage. La coopération au niveau européen revêt également une importance stratégique. Les frelons ne s'arrêtent pas aux frontières et la coordination entre États membres est essentielle pour harmoniser les protocoles de surveillance. Le groupe UDR votera en faveur de cette proposition de loi car elle apporte des solutions concrètes et permettra de soulager les collectivités locales qui se retrouvent souvent isolées face à cette menace. Au-delà de l'action des pouvoirs publics, c'est toute la profession apicole qui est concernée. Ce texte représente donc un engagement fort en faveur de la protection d'un secteur clé de notre agriculture. N'oublions pas que sans pollinisation, notre agriculture se retrouverait dans une situation catastrophique. En protégeant les abeilles, nous protégeons également nos cultures, notre souveraineté alimentaire et notre environnement. Enfin, j'aimerais revenir sur la concurrence déloyale qui affecte la filière et aggrave une situation déjà précaire. Les importations de miel étranger se multiplient et représentent désormais 60% de la consommation nationale. Pire encore, un rapport de la Commission européenne révèle qu'environ 46% des pots de miel importés en Europe ne sont pas du vrai miel. Souvent coupés au sirop de glucose en violation des normes, ces produits pénètrent sur le marché français par la Belgique et par l'Espagne, faussant la concurrence, trompant les consommateurs et portent évidemment préjudice aux producteurs français. La filière apicole française ne peut plus attendre. Les menaces combinées de la prédation du frelon asiatique, de la concurrence déloyale et des aléas climatiques exigent une réponse à la fois rapide, coordonnée et ambitieuse. Voter ce texte, c'est donc agir de manière concrète et responsable au service de nos agriculteurs. Je vous remercie. Merci.